Il n'y a pas de petites économies alors que le gouvernement présentera le budget jeudi, que Michel Barnier veut réduire les dépenses, faire des économies. Des maires donnent le bon exemple. À Cléon, par exemple, en Seine-Maritime, 5000 habitants. Si un enfant mineur commet des dégradations dans la commune, la facture est envoyée directement aux parents. Un ras-le-bol après des portes fracturées, des extincteurs vides. L'élu en a marre de devoir assumer le coût des réparations, des portes fracturées, des extincteurs vides. Écoutez Frédéric Marche, maire d'Hiver-Gauche de Cléon. Il était sur CNews. Le maire a un dispositif qui permet de convoquer les enfants mineurs avec les parents, bien naturellement, puis de s'expliquer, et puis de faire payer quand il se doit, et c'est la décision qui a été prise. Et souvent, aujourd'hui, c'est malheureux à dire, mais c'est quand on fait payer les gens qu'on arrive à obtenir des résultats. Autre initiative dans le Nord, la ville de Denain, 20 000 habitants, en a marre de retrouver dans les rues des matelas, des meubles, des déchets. Depuis septembre, elle utilise des caméras de vidéosurveillance pour identifier les personnes qui déposent les ordures dans l'espace public. Alors qu'il y a les encombrants, tout le monde sait ça. À Paris, il y a les encombrants, tu appelles et puis effectivement, tu vis pas tout seul, c'est toujours un peu pareil. La mairie oblige ensuite les responsables à venir tout ramasser, elle a bien raison. Retour à l'envoyeur. A-t-on trop laissé faire pendant des années? Trop de je m'en foutisme? Est-il temps de taper du poing sur les tables, de faire la chasse aux incivilités? On est avec Philippe. Bonjour Philippe, vous êtes maire dans le Loiret. Bonjour Bacal. Bonjour. Combien d'habitants dans votre petit village? 2600 habitants. Vous êtes maire depuis combien de temps? Et je suis maire depuis 2020 et au conseil municipal depuis 15 ans. Bon, est-ce qu'il y a des incivilités dans votre ville? Oui, comme dans tous les villages, on a des incivilités. Par exemple, tout ce qui va être les dépôts sauvages qui sont parfois mis dans les chemins communaux ou autres et qui nous ont obligés à investir dans un système de caméras pour identifier les contrevenants. Bon, vous allez rester avec nous, vous allez pouvoir nous en parler dans une seconde. On peut citer le village duquel vous êtes maire? Bien sûr, Nogent-sur-Vernisson, un grand défenseur de la ruralité. Nogent-sur-Vernisson? Exactement, dans le Loiret, dans l'est du Loiret, juste en dessous de Montargis. Nogent-sur-Vernisson. C'est près de Douchy? Pas très loin, pas très loin. Voilà, vous êtes peut-être venu récemment alors. Non, pas récemment, mais je connais peu le Loiret, pour tout vous dire, et je connais Douchy comme tout à chacun en France. On est avec le maire d'un petit village, Nogent-sur-Vernisson. C'est à peu près à 60 km d'Orléans. Oui, c'est ça, on est à 70 km d'Orléans. Une vingtaine de kilomètres dans l'est. De Montargis. Alors c'est intéressant de savoir comment les habitants d'un petit village se conduisent pour le maire que vous êtes. On parle souvent des incivilités. Donc vous disiez ceux qui jettent les ordures ou autre chose, d'ailleurs n'importe comment. Mais vous connaissez, j'imagine, tous vos administrés quand il y a 2500 habitants. Oui, on en connaît la majorité. Après, ça n'empêche pas, même si vous les connaissez, que parfois on se laisse aller à déverser. Je pense notamment aux dépôts sauvages qu'on peut faire à l'intérieur d'un petit bois, parce qu'on la déchetterie est fermée ou autre, et on dénature le bien vivre en ruralité. Bon, là, vous êtes en pleine ruralité. Par exemple, il n'y a pas d'immeuble, il n'y a pas d'appartement. Si, on a aussi des immeubles, donc des petits, on n'a pas les grandes tours qu'on peut trouver en région parisienne. Il n'y a pas que des maisons particulières dans un petit village comme celui-là. Il peut y avoir des constructions immeubles. Absolument. On a aussi une mixité sociale qui est nécessaire et le bien vivre ensemble fonctionne. Et quelles sanctions vous avez prévues quand ça se passe mal ? Bien, on a deux actions. Lorsqu'on arrive à identifier les personnes, on les convoque pour qu'ils réparent eux-mêmes l'incivilité qui a été faite. Et si on n'arrive pas à avoir satisfaction, on fait des poursuites judiciaires. Et ça donc avec un dépôt de plainte et des sanctions qui sont des sanctions financières. Il y a des habitants un peu récalcitrants ou ça se passe globalement bien ? Non, globalement, ça se passe bien, mais parce qu'on a investi dans une police municipale qui nous permet de faire aussi des actions en proximité
et de sensibilisation sur le bien commun. Mais vous avez combien de policiers municipaux dans un petit village de 2500 personnes? Eh ben, on a 2 policiers municipaux, plus un réseau de vidéosurveillance avec des caméras. Et ces policiers municipaux, ils habitent à Nogent-sur-Vernisson? Ou à proximité. Vous les avez recrutés, voilà. J'imagine que ça les intéressait sans doute. Je ne sais pas d'ailleurs la trajectoire du policier municipal par rapport à celui qui travaille pour l'État. Vous avez vous avez 2 trajectoires. Soit vous avez la trajectoire dite classique du policier municipal avec un concours, ou alors vous avez aussi des reconversions de gendarmerie ou de police nationale avec des passerelles. C'est quoi le budget d'un village comme Nogent-sur-Vernisson? C'est 2 500 000 euros. Et alors, vous dépendez évidemment d'une communauté, j'imagine, d'agglomération, et vous avez quand même une autonomie de pouvoir agir précisément sur les infrastructures de Nogent? Oui, parce que ça dépend les compétences. Toutes les compétences ne sont pas aux communautés de communes. Il y a des choses qui restent à la mairie, notamment parce qu'on est en train d'évoquer tout ce qui est police municipale. Vidéosurveillance, c'est pour vous? Ah oui, absolument. Tout ceci, c'est de l'investissement pour la commune, et c'est aussi une forme d'aide où on supplée le gouvernement, parce qu'à l'origine, c'est quand même un droit purement régalien, quand même, la sécurité. Merci, c'est toujours intéressant d'échanger avec un maire, parce que c'est un sacerdoce, là aussi, d'être maire d'un petit village comme celui-là. Il y a une indemnité pour le maire que vous êtes? Oui, on a une indemnité, mais ce n'est pas un sacerdoce. Rassurez-vous, parce que lorsque la balance sera trop chargée, on change de métier. On a beaucoup de satisfaction, mais on doit avoir le support de l'État. Et d'ailleurs, je viens d'écrire récemment à la ministre Françoise Gatel pour qu'elle vienne découvrir cette ruralité, et notamment la poste qui est en train de fermer. Mais visiblement, le Premier ministre a décidé de ne pas trop couper le budget de la Poste dans le prochain... Alors, je ne sais pas si le ministre viendra ce week-end, mais ce que je peux vous promettre, c'est qu'Olivier Guénec sera ce week-end à Nogent-sur-Vernisson, et j'ai envie de l'envoyer à l'Arboretum national des Bars. Qu'en pensez-vous, monsieur le maire? Parce qu'il me paraît très beau, ce château, l'Arboretum national des Bars. Eh bien, écoutez, il est d'autant plus magnifique, il pourra faire le thème d'une belle émission, parce qu'il est lui-même en danger. On essaie de retrouver un beau projet. Vous êtes invité cordialement, et même décentraliser votre émission. On fera quelque chose de fantastique. Alors, je ne sais pas si on va décentraliser, mais samedi, dimanche, il n'a rien à faire le week-end. Allez-y, pourquoi Guénec. Pas. Non, mais nous, on a une vraie vie, on a des vies privées. Vous n'en avez pas. C'est vrai que j'en ai pas, non, vous avez raison. Privé de vie privée. Ah non, je dis que ça à faire, oui, non, mais avec grand plaisir. Je vous ai déjà invité l'année dernière au vœu, mais personne n'est venu. Voilà. Mais pourtant, on a une gare. On n'y pas. Est-ce qu'il y a des gens qui habitent Nogent-Vernisson et qui travaillent à Paris tous les jours? Eh bien, écoutez, je vais vous surprendre. On a une gare à Nogent-sur-Vernisson, et à l'année, c'est 50 000 voyageurs direction Paris, parce que c'est une ligne directe Paris, avec beaucoup d'emplois sur la région parisienne. Mais on est à combien? Nogent-Paris, c'est combien? Nogent-Vernisson-Paris, c'est combien de temps en train? 1h20. 1h20. Donc, 1h20. Est-ce que vous connaissez, vous, dans votre village, des gens qui vont tous les jours travailler à Paris? Sans doute. Ah oui, bien sûr. Oui, tout à fait. Donc ça fait quand même... Quand vous avez 50 000 voyageurs à l'année, vous imaginez pour un village de 2600 habitants... Ah oui, mais ça fait quand même 3 heures de départ. Ça fait 3 heures de train. De train. Mais c'est confortable dans le train. Oui, mais vous savez, quand vous travailler, habitez Melun, vous prenez... Non, mais quand vous habitez Melun et que vous prenez le RER D, c'est pareil. C'est pareil. Là, c'est le train. Là, c'est un train. C'est un TER. C'est ce qu'on appelle. Exactement. C'est un TER géré par la région et qui est direct Paris-Bercy. Et il arrive à quelle gare? Gare d'Austerlitz, non? Non, Bercy. Ah d'accord, pardon. Et celui-là, évidemment, il n'y a pas de retard et il est plutôt en bon état, contrairement parfois au RER. Absolument. Donc la ligne, les nouveaux trains ont été réaménagés et réinvestis. Et finalement, ça peut être un bon choix, parce qu'une jolie maison à Nogent-sur-Vernisson,
Ça coûte sans doute moins cher qu'à Paris, beaucoup moins cher. Une très jolie maison, ça vaut combien à nos gens sur Vernisson, ou le mètre carré? Est-ce qu'on sait le mètre carré à... On va être sur un prix moyen d'une belle maison de 200 000 euros. Oui, alors à Paris, vous avez un palier. C'est un peu moins cher que dans le 7e. Vous avez un palier pour 200 000 euros. Vous avez... Non, mais c'est vrai que c'est des choix de vie. Après, si vous avez des enfants, pour 200 000 euros, ils sont élevés à la campagne. J'imagine, il y a pas de collège et lycée à Vernisson, mais il y a une école primaire, sans doute. Écoutez, vous avez 250 élèves à l'école maternelle et primaire. Ouais. Vous avez un collège à 6 km. Oui. Non, mais c'est une autre vie, mais bien sûr. Mais évidemment, c'est une vie formidable. Je vous remercie grandement, monsieur le maire. Merci. Écoutez, on vous attend avec plaisir, et que les mots n'en restent pas juste des mots. Mais on vient à l'Arboretum un week-end si vous nous invitez et qu'on mange bien. Écoutez, l'invitation est lancée. Donc, vous voyez, j'ai même pas à vous inviter. On s'adapte à vous. On va mieux dire. Il est 12h40. Merci, monsieur le maire. Merci. 11h, 13h. Pascal Praud